Bien, mon pensée, nous commencer. Moi, excuse-moi auprès de mes collègues de la presse pour le léger retard, mais nous n'avons pas dit l'habitude de faire conférence de presse dans la municipalité de Port-Louis. Nous avons oublié qu'il y a un parking, un problème, surtout dans le jour de la semaine. Donc, ça, point de presse là, nous sommes supposés faire le vendredi après-midi en fait. Comment nous devait réaliser, nous nous disions, nous lit par respect pour Paul Béranger qui rencontre la presse le même jour. Donc nous reportons aujourd'hui. L'actualité continue de dominer par l'éducation et c'est pour ça que la commission éducation du MMM, représentée aujourd'hui par Dorine Chakori, Lizzie Ribaud, Souren Bissundoyal, Ouday Lotchan, Françoise Labelle et moi-même, nous finissons souhaiter joindre la presse pour faire présenter la perspective du MMM, tellement une question, nous pouvons bien limiter à 3 sujets pour aujourd'hui. L'empoisonnement, l'école bambou, ça cas refus d'admission d'identifier dans l'école Raoul Rivette et résultat lauréat, proclamation lauréat et ban la bourse pour ban l'étude supérieure. Et il y a beaucoup de sujets, nous ne sommes pas capables d'aller plus loin que ça aujourd'hui, mais avec nos camarades, nos collègues, nous finissons déjà tomber d'accord qui nous pourraient venir devant la presse très vite pour traiter, par exemple, du scandale admission dans pré-professionnel et aussi de ces histoires, ça là, N-level, pour faire l'étude de l'université, dans l'université de la famille Gita. Qui la pièce signe résété aujourd'hui, ben nous pourrions venir là, un petit peu, juste donner avant. Mais nous venons là, les 3 sujets qui finissent dans l'actualité la semaine dernière. Premièrement, l'empoisonnement de masse dans l'école ZEP, l'école Bambou A, la semaine dernière. Il est sans précédent ça. Hein? Dans les passés, je te connais capable de finir dans un petit incident dans ZEP. Mais l'OSA, l'échelle là, compte plus qu'une centaine d'enfants concernés, lit sans précédent. Pour nous, il y a quelque chose qui est grave là-dedans. Premièrement, c'est qui représente un traitement discriminatoire à l'égard de bons enfants qui sont dans les sections les plus pauvres de nos populations. Et de prime abord, je vous pose la question. Si ça t'y arrivé dans une école primaire UP, comme en français dit, une saban star school, dans Mosellement Chodnak, dans Kiapip, dans Beaubassin qui nous connaît là, est-ce qu'il est le ministre de l'Éducation, est-ce qu'il est ce project manager qui peut encore en place aujourd'hui? Eh bien, nous, même, nous pouvons faire nous la voix des gens qui peinent à la voix, des gens qui plus misère dans nos pays pour défendre nos droits face à un traitement discriminatoire dont nous accuse le ministère de l'Éducation. C'est un scandale et un scandale pour qui le ministère de l'Éducation porte l'entière responsabilité. Pas le cassette de pitié, pas le cassette de maître d'école. À la fin de la semaine dernière, syndicat de ban maître d'école, l'association de ban maître d'école, dit clairement, c'est un projet mal ficelé qui finit mis en œuvre à la va-vite et le seul responsable, c'est le ministère de l'Éducation. Et il y a beaucoup quelque chose nous capables de causer. Il y a dans mon capable de rester là avec d'autres pour causer d'autres, par exemple, choix de ban manger qui donne. Est-ce qu'ils ont réalisé, un côté nous avons la cantine dans l'école, qui est une liste manger spécifique qui est à respecter, l'autre côté depuis janvier, peut donner n'importe quoi à nos enfants, chips, burgers, rôti, zassor, c'est ce qu'on trouve ça madame Bamboula, vient dire qu'elle donne farata tel jour, parce qu'il y pensait que les enfants contents ça pour changer un peu de la bonne alimentation qui est recommandée. Tout ça l'a permis, ça, les enfants ZEP, ça, les enfants misères, ça. Soit devant prestataires,
Où rend-nous compte, une école 600 enfants de bambou, le ministère parle là-dedans, il dit empowerment de ban pitié. Résultat, c'est un petit snack dans bambou qui a responsabilité pour nourrir 600 enfants. Pas juste ça, il gagne une deuxième école de Cascavel. Galoupé à l'ordre, cousin, cousine dans la famille, à l'emploi du monde à gauche, à droite. Et vous étonné qui bonnes affaires comme ça arrivent. Et mon pas besoin de dire qui finit dans toute qualité allégation de favoritisme de la part du ministère de sa bonnes affaires. Là, on me pose une question devant la presse, est-ce que c'est pas vrai qu'il y a un haut fonctionnaire du ministère de l'Éducation, comment il tend dire qui est la big business peut venir 75 roupies par tête d'enfant par jour, fin resign son poste dans le ministère, il vient traiteur, il vient caterer, à le renseigner dans l'école des Rouges. Combien de contrats au même prestataire? Et combien de prestataires par l'école? Et combien l'école par prestataire? Alors là, soudainement, le ministère de l'Éducation a découvert qu'il y a un seul prestataire pas capable d'occuper 600 enfants. Alors là, il a décidé pour mettre un quota 300 enfants. Quand ça fait ce quota-là, qui manière ça pas t'imaginer en janvier, un coût là, il faut des enfants empoisonnés pour mentionner, pour imaginer ça. Est-ce qu'il y finit dans l'inspection préalable pour tous ces prestataires qui se posaient de manger là? Là, vous trouvez soudain, les ministères de la Santé finissent réveillés, ils imposent 46 conditions qui sont bien respectées pour ne pas manger. Mais quand il y était ces 46 conditions-là en janvier, qui manière un coût? Transport à ce là, fini, qui mangeait, qui préparait, qui prestataire, qui sont au parcours avant de donner l'irresponsabilité de nourrir nos bons enfants, dans quelles conditions prépare manger, ben finissons tout ça là. Qui manière sort ça manger là? Là dans sa salaire dans l'île Maurice, qui sont là qui nous pose la question, qui manière sort manger depuis qu'on paraît manger là jusqu'à dans l'école. Puis joli là, bambou, finani le contrat. Alors il choisit quelqu'un qui a pipe. Qui a pipe pour qu'il mange ça coup là, pour aller donner aux enfants dans l'école bambou. Mais qui sont là qui nous pose la question, moi j'ai toute la gazette, tout ce qui déclaration qu'il met chez le ministre Banouari, Bandou fin faire, mais personne ne fait comme ça. Dans sa salaire là où vous mettez manger dans le camion pour 800 enfants depuis qu'il y a pipe pour le bambou. Qui sont là qui pose sa bonne question là? L'état manger arrive dans l'école. Côte pour garder sa bonne manger là. Même en étant optimiste, il y a où manger arrivé 11h, servi 11h30, il met 30 minutes dans sa salaire là, côte garde manger. PENA, le project manager ou PENA, facilité ni pour garde manger frais, ni pour garde manger chaud dans l'école. Les temps, le laps de temps entre préparation manger et service. Avec toute sa naïveté, sa madame Bamboula vient dire où, l'Inbouisso disait qui n'a l'empoisonne des enfants des heures grand matin. Dans sa salaire là, des heures grand matin jusqu'à 11h30, disait Flandres comme ça. Mais comment les accidents pas arriver? Service à ban manger là, de ban barquet jetable. Est-ce que le ministère de la Santé finit intéressé pour connaître est-ce qu'il tout manger capable dans sa salaire Maurice là, mettre dans barquet jetable, manger chaud, pardon, garder pendant combien de temps? Dans l'école, est-ce qu'il y a un protocole pour faire les enfants laver la main avant de manger? Est-ce qu'il va mettre des collines une formation? Ça va malheureux parents dans ZEP là. Ça coule là, je ne viens expert, je ne viens spécialiste, je qui pour l'inspecter quand prépare à manger, je qui pour le veiller, je qui pour supervise distribution manger dans l'école, mais qui je fais, je t'arrête de travail. C'est un scandale et les criminels. C'est n'a pas poursuivre. Premier qui vient poursuivre, c'est pas pauvre Madame Convention, non, c'est pas comment il appelle. Premier qui vient poursuivre, c'est le ministre de l'Éducation et son ban responsable de ce projet. Et mon capable va aller même comme ça. Pose une question qui t'y besoin de poser depuis des mois. Mais pour nous, l'éclair, ce n'est ni PTA, ni maître d'école, c'est le ministère de l'Éducation qui est responsable. Le ZEP Council, qui supposé coordonne tout ban quelque chose dans ZEP,
qui nous met en place quand nous créons ZEP, qui moi-même en tant que ministre m'a présidé personnellement, au moins une fois par mois, qui Françoise Labelle, quand Françoise Labelle s'y siégeait, comment une députée avec un intérêt pour l'éducation de nos enfants, Côte ZEP Council aujourd'hui, combien de fois ils joignent. Le project manager, moi bien ça grain pour lui, c'est un ancien recteur respecté dans l'éducation. Moi pas comprends aujourd'hui comment il est capable d'associer avec sa qualité incompétence criminelle de la part du ministère de l'Éducation. C'est un scandale. Inspection est où là? Là, il faudrait les enfants empoisonnés dans bambou pour que le ministère de la Santé descende, il y a 7 notices, une prohibition order, et tout ça l'étant là côté autres. Et nous connaissons, nous, Lizzie, Françoise, moi, nous dans le Parlement, avec un petit grappe inspecteur sanitaire qui visait faire tout dans Maurice. Restaurant, snack, maçon, bilan, bazar. Ça m'a même inspecteur sanitaire, ça coule en plus pour bien faire l'école. Et où là, une joke ça. Là, Conseil des ministres joignent, vendredi dernier, t'as l'air mon poussière qu'il en tient d'autres, moi, je réponds textuellement. Alors, première décision du Conseil des ministres. Cabinet has taken note of the case of food poisoning that occurred this week at Bamboo Government School. Cabinet was informed that an inquiry is being carried out to determine the cause thereof. Moi, j'espérais l'enquête à l'Aldiman M. Banouari. Cabinet agreed that appropriate legal action should be initiated against the caterer concerned. Pauvre caterer. Hein? Un petit snack donne les contrats pour 800 élèves pour les coups, ils ferment ce snack. Ici, qu'il y a un big business, ils débattent à gauche, à droite. Finalement, une série complète apparemment contre ça caterer-là. Ferme les laisse-les travailler et le côté. Alors, Cabinet has agreed to all caterers supplying food to schools adopting a hazard analysis and critical control point system to assess hazards. Et où là? Faudrait 121 malheureux enfants poisonnés pour que le gouvernement de Maurice ait découvert qu'il y a un hazard analysis and critical control point system. Alors, parce que ces enfants malheureux, ça, c'est sa qualité de traitement discriminatoire là qu'ils ont gagné. Pour nous, tous enfants. Et le ministre Banouari ne peut rien attendre. Le Parlement peut rejoindre dans 4 semaines, et Françoise, Lizzie et moi, et les autres, députés de l'endroit, Alain Ganou, José Cradégon, nous peut parer pour demander rendre compte devant le Parlement de sa acte criminel qui finit là. Pour nous, nous peut réclamer que le bureau du Premier ministre, que le Premier ministre lui-même, mette sous surveillance sa programme alimentation dans ZEP immédiatement. N'a pas capable de faire confiance M. Banouari et M. Bandou. C'est le Premier ministre qui ont dit. Face à la population, qui assume la responsabilité, mettre sa programme-là sous surveillance, direct, jusqu'à qu'il regrette de fond en comble et qui d'ici le 2e trimestre démarre un nouveau projet. Côte fine et n'a un ZEP unit qui est capable de faire le monitoring au quotidien, qui est l'équipe d'inspecteurs sanitaires qui fait juste ça tous les jours, qui forme ban professeurs, pour professeurs pas oublier les enfants manger qui sont mauvais, forme ban maître d'école, un soutien technique à l'association de parents d'élèves et surtout qui le ministère lui-même faire un appel, lance un tender pour ça, ban contrat là. Et en attendant, nous demandons le ministère de l'Éducation rende public la liste des ban catereuses qui finissent un contrat dans tous les 30 écoles ZEP, Maurice, Rodrigue, Agalega, immédiatement. Là, nous va coller. Ça, c'était le premier sujet. Les autres, excuse-moi, si mon père est un peu emporté par l'émotion, mais mon pas croire, un petit monde qui est dans l'équerre, capable d'accepter ce qui finit d'arriver dans l'école Bambois la semaine dernière. Et là, apparemment, on a un petit enfant qui est encore dans l'hôpital, qui n'a pas encore gagné des sens. Deuxième point, c'est Raoul Rivette. Pour nous, au niveau MMM,
il y a trois choses qui sont claires. Premièrement, Satifi Hana Nakchedi, comment beaucoup d'autres enfants dans Maurice, fin victimes d'une grave l'injustice. Le système de catchment area est logique. Pareil comme la poste est un catchment area, l'hôpital est un catchment area, station la police est un catchment area, mais pareil dans l'éducation, un catchment area, c'est pour faire une école de proximité à des petits enfants. Dans ce cas-là, quand ces enfants-là restent costés avec une école, qu'il n'y ait pas gagné à l'école-là, quand apparemment il y a place, pour d'y aller dans l'école Beaux-Arts, qui entre-temps finit déplacé, final plus loin, sans qu'il redessine catchment area, c'est une injustice évidente qui ces enfants-là finissent subir. Ça c'est le premier point qui m'a pensé clair pour tout le monde. Le deuxième point, qui pour nous tout aussi clair, c'est qu'il n'a pas capable de justifier l'agression contre un officier de la CDU dans l'exercice de son fonction. Si il y a une enquête policière va déterminer les circonstances, elle va établir les responsabilités. Mais pour nous, arrive qui arrive, Nanier n'a pas capable de justifier qu'il y a un officier de la CDU qui peut faire son travail est agressé. Mais troisièmement et plus fondamentalement, pour nous, l'épisode Nakchedi Raoul Rivette lui révèle un problème de fond. Nous imaginons quatre choses. Premièrement, ça ban catchment areas là, autant qu'il nous connaît, les datent d'une régulation de 1989. Ça ban régulation là, ça ban catchment area là, jamais ne met à ça. Finalement, on les tous. Quand une nouvelle école primaire est rangée, quand une école primaire est fermée, mais fondamentalement, l'exercice pour le guetter, chaque école, quand elle est située, population, comment elle bouge, qui la demande pour chaque école, combien de places elle est capable de faire, bonne réalité de transport, depuis 25 bonnes années, par fin de faire. Donc, aujourd'hui, nous avons un système, une carte scolaire qui dépassé, qui est obsolète, qui est désuet. Et qui s'en là qui est responsable? Le ministère de l'Éducation. Deuxième question des fonds, c'est qu'ils ont dit jour, nous tout qu'il a. Nous guettons nous figure dans la glace, nous tout connaissons, qui dans telle école, et n'a tricase. Seulement nous pas capables de dire. Ce qui est capable de dire, c'est le ministère de l'Éducation, qui est l'inspectorat, qui est l'autorité pour faire banquer sur la police. Dans tous nos bandes star schools primaires, au vu et au su de tout le monde, ce qui rapporte nous, c'est qu'il y a un paquet de cas. Du monde triqué pour entrer. Et le ministère laisse faire. Le ministère n'a pas agi. Il est impossible qui, devant la loi, peine à égalité de traitement pour nos bandes enfants. Troisième point fondamental, c'est sa hyper compétition CPE, qui fait qu'il y a admission dans une star school dans First, il y a une question de vie ou des mots au point de parent, jour 10 jours. Il est prêt à n'importe quoi. À faire que ses enfants vivent un mensonge quotidien pendant 6 mois l'année, parce qu'au bout du compte, peut mettre les courses pour admission dans star school. Et quatrième point, c'est l'inégalité entre ban l'école. Jour 10 jours, ban l'école inégale. Une école dans la région misère, qui, sous pitié et casse, elle visite l'école là, avec ses conditions, elle compare avec une école dans une région bourgeoise, une région classe moyenne, dans la ville. Sa qualité inégalité là, c'est la responsabilité du ministère de l'Éducation pour corriger ça. Pour amener l'école dans une fond la campagne, dans une cité, dans la côte, mettre-les au même niveau, rendre attrayant, offrir une éducation de qualité par ce ban de facilité, c'est le ministère de l'Éducation quand il n'a pas fait ça.
Mais c'est normal. Mon collègue député, toutes les semaines, nous recevons des parents qui disent à nous, monsieur, madame, moi rester l'endroit où bizarre de moi pour faire mes enfants gagner l'école ailleurs parce que ça l'école là pas capable de faire non là. Mais c'est la responsabilité du ministère de l'Éducation. Dans le cas, Nakchedi Raoul Rivet, pour nous, c'est clair qu'il y a une injustice vis-à-vis de ces enfants-là. Il n'est pas tout seul. Il n'y a pas que les enfants qui subissent cette injustice-là. C'est clair qu'il est inacceptable qui soit officier Siliou-là est agressé, mais surtout, ce qui vise à trouver au-delà de cet incident-là, c'est le mal profond qui ronge nos systèmes et que le ministère de l'Éducation fait pareil comme dans ZEP, l'école Bambou, vis-à-vis de ce problème de catchment area-là, il fait face à ses responsabilités vis-à-vis de nos bons enfants. Troisième quelque chose qui m'a envie d'aborder, c'est la question de la cuvée de lauréat 2012. C'est un désaveu extraordinaire pour le modèle, on peut appeler le modèle Gokul Banwari. Les modèles retournent en arrière, les modèles mettent piston, mettent pression aux petits enfants, depuis first, ranking CPE pour rentrer dans grand collège. Ce modèle-là, il fin gagne un gifle magistral à l'occasion résultat lauréat 2012. Tout le monde fin trouve. Du monde qui interpelle nous aussi, mais mon bon collègue et moi, pour rappeler nous qui finalement nous tient à raison. Qu'est-ce un coup qui n'arrive? Nous trouvons un collège qui n'est pas dans star school. Ça veut dire qu'il n'a pas fait bénéficier de sa triage au niveau CPE là. Petit à lauréat, Mahatma Gandhi Secondary School de Solferino, et SSS, Rabindranath Tagore Institute, Sir Abdul Rahman Osman, petit à lauréat. Deuxième, nous trouvons dans collèges régionaux. Je connais M. Gokul, soutenu par M. Banwari, invente des catégories collèges d'État. Van plus malin dans le collège national, van plus couillon dans le collège régional. 7 années plus tard, vers la collège régionale, petit à lauréat, mon papa. Modern College dans Flac. Lady Soucil Ramgoulam. Mais qui était ça? C'est un collège régional, et mon cas donne plusieurs autres exemples. Mais qui ça, ce modèle-là? Qui fait bien un collège national, collège régional? Troisième exemple, Sabans enfants qui ne sont pas lauréats que ici Royal. Mais je peux faire forme 5 dans Royal que ici ça. Algété. Et il y a une belle village, l'autre il Phoenix SSS, l'autre il Forest Side SSS. Mais autres lauréats, qui ça veut dire ça? Collège régional là, pas si bon. Dans des années, collège national qui ne fait autres lauréats. Et où là? Il faudrait avec pour ne pas trouver ça. Parce que là, il y a un collège qui fait grandir en 2000-2005, qui s'appelle un collège, l'opposition s'appelle le collège fantôme à l'époque. Le collège fantôme, il produit à lauréat là. Et bien, SSS, Mahatma Gandhi Secondary School. Donc, il est extraordinaire, cette leçon. Je prends deux exemples, lauréat pour lui avec Saint-Esprit. Je pratique une approche qui appelle mixtability. Ça veut dire, dans 6e, quand 6e finit, je ne peux pas prendre tous les enfants qui ont un meilleur résultat qui appliquent. Je tenais une range. Prends des pierres aggregates, mon cause sous correction, les iribos. 16, 17, 18, 19, 20 aggregates. Je fais un mélange. Je dis à je suis intéressé dans une pédagogie comme dans une classe. Mais un mélange de niveaux des enfants. Mais là, je petit à lauréat. Comment 7 lauréats Saint-Esprit, lauréat pour lui. Et qui ça les dit à ça? Pour M. Gokul et M. Banwari. Dans le collège mixte, vous connaissez une résistance qui n'est pas capable de mettre petits filles et garçons ensemble, mixité scolaire. Nous devons Rabindranath Tagore dans les Nord, Mahatma Gandhi Secondary School dans Flac, Mahatma Gandhi Secondary School Nouvelle-France, Solferino, petits filles et garçons, pareil que moi MGI, on prend ensemble, pareil que moi dans la vie tous les jours. Hommes et femmes vivent ensemble, obligés de vivre ensemble tous les jours. Résultat, ben là aussi, il y a lauréat. Donc, le modèle Gokul Banwari
le modèle sanctionné par le Premier ministre, le docteur Amroulam, fin fait. Lauréat, il passe une sortie lauréat, mais dans l'examen là, les modèles Gokul, Banwari soutenir Amroulam, il fait avec un gros zéro. L'État où tout ça là, est-ce qui can pose la question, ça ban lauréat là, qui résultat de gagner CPE ça? Moi par contre, ils ont posé cette question là. Est-ce qu'ils ont pensé que tout ça ban lauréat, collège moderne, Lady Soucil, Solferino, tout ça là, tu gagnes 6 à plus ça? Ils n'ont pas dit l'élite, ça ban enfants là, 6 ans de cela. Quel résultat ils ont gagné forme 5? Si ils ont tout gagné à plus, mais ils ont tout pour dans ici royal. Et pourtant, c'est fin lauréat. Donc, côte la logique, côte la justification, pour dire qu'il nous bisait faire sa qualité bourrage crâne avec nos bons enfants, faire subir sa pression inhumaine pendant 6 ans, 7 ans, faire être classé numéro 1, numéro 2, numéro 3, ranking CPE, pour décider que ça n'a pas tel collège d'élite, tel collège d'élite. Pour qu'il y ait après 6 ans, les enfants qui payent faire assassiner là, puis ils sont lauréats. Donc aujourd'hui, pour nous même, l'éclair, c'est qui, nous, système d'éducation, n'appliquons pas le modèle Banwari Gokul. C'est qui, nous, système d'éducation bizarre, c'est que le gouvernement assume ses responsabilités, le ministère de l'Éducation assume ses responsabilités, pour faire une même éducation de qualité, dans un établissement d'un même niveau comparable de facilité, à travers la République de Maurice, qu'il y a Galéga, qu'il y a Rodrigue, qu'il y a Maurice, n'importe quoi qui était dans Maurice, offert exactement les mêmes facilités à tous nos bons enfants, offert ça dans l'école de proximité, qui fait que les enfants pas obligés traversent Maurice pour en prendre, et en se faisant, pareil comme nous pouvons devenir un pays développé sur le plan économique, nous capables de devenir un pays développé sur le plan éducatif. Un dernier commentaire en ce moment peut attribuer ban la bourse, après Chelsea. Nous finissons toujours soutenir réforme dans le système de la bourse. D'ailleurs, c'est un vieux projet ça, qui finit mettre en place, et nous finissons soutenir la politique. Monsieur qui a MBC pour prendre ça bien, ce qu'on peut dire, tout ce que tu as dit soutenir là, c'est un qui a MBC passé dans tantôt. Et politique pour faire un effort additionnel vis-à-vis de bandes plus misères. Seulement, la bourse, il y a beaucoup quelque chose pour les Mauriciens. Les Mauriciens, quand ils ont la bourse, je dis à la bourse, c'est une récompense pour travailler dire, c'est quelque chose qui est mérité. Et donc, le MMM, dès l'année dernière dans le Parlement, nous finissons dire oui, mais, et il y a un mais qui suivent ça, oui là. Il faudrait qu'il y ait un critère absolument clair. Qui manière pour elle donner ça 16 la bourse pour ban ceux qui touchent moins qui 16 000 roupies et 8 la bourse pour ceux qui touchent moins qui 12 000 roupies. 6 000 hein, qui touchent moins qui 6 000 qui pour ça ban la bourse là bizarre et n'a un critère absolument clair et pour le moment il n'est pas clair. Et deuxièmement qui procédure pour choisir qui enfants qui pour gagner ça la bourse là, c'est une procédure transparente. Donc pour nous, ça est fondamental. Alors aujourd'hui, c'est ça l'exigence de transparence là qui nous permet de mettre devant le gouvernement par rapport aux 3 problèmes que nous causons. ZEP nous peut dire rendre public la liste de tous les prestataires, tous les caterers qui finissent un contrat, et à la règle de projet. Raoul Rivette nous peut dire rendre public désormais la liste de tous les enfants qui gardent mission dans les Star Schools, qui appellent Otabari, qui appellent Chotnak, qui appellent
Bon bassin? Philippe Rivalan, Béchou Madou, rendre public la liste de tous les enfants qui admis, transparence, et dans le cadre de la bourse qui peut venir, pareil, rendre public les critères, procédures et la liste de tous les enfants qui pour gagner sa la bourse. Voilà, en quelques mots, nos messages pour aujourd'hui. Je ne sais pas long, il y a un paquet de sujets, comment me dire, nous pour revenir les autres sujets pour un très proche avenir, mais en attendant, je tourne d'abord vers mon bon collègue, si je as souhaité, un de ces trois sujets-là, ajoute quelque chose? Oui, je Sorel? voudrais ajouter un point, parce qu'ils ont proclamation de lauréat. Le Premier ministre prend paternité, ce qu'il y appelle démocratisation de l'éducation. Enfin, Maurice a la mémoire courte, peut-être tout Premier ministre aussi a la mémoire courte. C'est ce gouvernement même qui s'y oppose, sa démocratisation, qui tient là en 2000 et 2005, avec construction à peu près 50 nouveaux collèges. Et c'est Steven Obigadou qui est ministre de l'Éducation. Et quand ce gouvernement il prend pouvoir en 2005, il fait une retourne avec un système, c'est qui, je crois, je peux prothèse, ou bien je peux promouvoir une élite. Une élite là, 11 ans. Dans 11 ans qui vous êtes élite. Quand vous l'aurez, quand vous 16 ans, 17 ans, 18 ans, vous plaît battu. Pas à l'âge de 11 ans. Je suis capable, hier aussi, de dire, quand j'en fais là, tu n'es même dit qu'il faut faire partie de l'élite. Mais ça, nous ne sommes pas capables d'accepter parce qu'il est Premier ministre, avec tout respect qu'il nous doit à un Premier ministre, il prend paternité. Ouvertement comme ça, une mesure de démocratisation qui, ce gouvernement même, il met dehors, avec ses affaires regional colleges et national colleges qu'il fait faire. C'est tout qui m'a tué. On a pour ajouter. Merci. Oui, Lizzie. J'ai envie de s'ajouter des affaires à ce qui Steve dit à mon retour, empoisonnement dans l'école Z. Un point encore qui nous aide devant le ministère de l'Éducation, qui est un petit peu aussi, nous connaissons que les enfants payent une allocation 75 roupies par enfant, par repas. Et vous avez de près, si ces enfants-là payent value for money. Nous n'avons qu'à, nous faisons les tours à l'école, nous tendons des pédales pourries et des oranges. Nous donnons un petit pain, une saucisse et un petit peu de chips, une frite depuis la veille. Nous donnons un petit paquet, un petit macaroni et théocone là-dedans. Pour 75 roupies par enfant, c'est un petit peu insulter l'intelligence des enfants. Merci Steve. Toujours le même point de repas chaud. Ministère, il dit repas chaud quand 3 fois par semaine, pas gagne repas chaud. Vous ne connaissez une salade de riz depuis quand il y a un repas chaud. 10 pains, chips, burger, ou bien 10 pains, chips, saucisses, ou bien du pain théocone. Vous ne connaissez pas les autres communes, 10 pains théocone. 10 pains théocone, est-ce que ça c'est un repas chaud? Mais d'autre part, vitesse avec qui je n'ai envie implémente le projet. La lettre circulaire qui sortit ministère la fin décembre, le 26, au maître d'école. Donc le 26 décembre, qu'il est une sortie ministère. Quand maître d'école il gagne ça, quand il fait appel d'offres, à qui il remettre ça un document de tender.
Parce que dans le document de tender, c'est non le guideline du ministère de la Santé qui est publié habituellement pour quelle manière handle nourriture, préparation et transporter. Et maintenant, quand on dit à PTA faire la sélection, est-ce qu'on assuré que les membres de la PTA aient les compétences nécessaires pour faire une telle sélection? Et moi-même demande-moi, est-ce qu'il y a le temps de lire ce tender document qui est fait sortir par le ministère? Et combien de caterers qui est dans le transport, comment décrire dans le guideline du ministère pour transporter la nourriture? Parce qu'il est clairement indiqué qu'il y a besoin de cabines séparées, qu'on peut y manger, etc., etc. Et combien ça va caterers là, et non ça va mode de transport, et qui ça n'a évalué tout ça là. Donc, un projet au fond bon, mais la vitesse qu'il a envie de faire ça, c'est parfois quelque chose faire pour dire on peut faire sans vraiment guetter qui ça n'a qui peut bénéficier, parce qu'il y a quand même un gros budget de 130 millions, et là-dedans, qui sont les grands bénéficiaires de ce projet? Nous, en droit, posons la question, qui sont les bénéficiaires? Sciemment par les enfants, pour le moment, donc, nous souhaitons nous demander que le ministère besoin revoir ça le plus rapidement possible et parler implémenter le projet bric à brac, comment vous êtes fait faire. Merci. On pourrait dire, nous, ce qui nous accuse le ministère, c'est qu'il y a des enfants avec délit. Qui fait, est-ce qu'il y a un côté, il y a un set, va manger qui va tourner dans toute l'école, qui va dans la cantine, mais quand arrive ça tente l'école ZEP là, c'est n'importe quoi. Lisine donne l'exemple, Françoise donne l'exemple, ou PK donne aux enfants, chips, ça est correct, mais qui fait ça? Qui fait des qualités de traitement pour les enfants qui égalent en droit dans l'île Maurice. Bon, pas la parole, c'est une petite question. M'aurait dire, pour nous, tout ça c'est très bien. La question c'est en pratique. Donne manger aux enfants, l'école, petits-enfants, beaucoup plus vulnérables que nous adultes. Donne manger un repas chaud. Donne manger un repas équilibré. Donne manger qui bizarre dans ça climat-là, avec sa température-là. C'est pas n'importe qui là qui est capable de faire ça. Dis, mais je dis à moi faire ça, moi pas capable de faire. Mais pas capable de dire à l'école, allez, à prendre n'importe qui snack, n'importe qui tabasi, n'importe qui morceau, dans un village pour faire ça. Si j'autre qui là, ben journaliste qui là, je tiens un mariage pour organiser dans votre lacage. Je tiens un dîner pour organiser dans votre famille. Est-ce qu'ils je peux choisir ça ban caterer qui ont dit la responsabilité à nourrir nos enfants tous les jours devant l'école? Mais alors qui fait accepter ça? Parce qu'il c'est ban une misère, dans une région misère, alors tout passé, tout acceptable? Mon révolté, moi pas capable d'accepter ça. Et moi connais tous mes camarades pareil comme moi. Là où bizarre rôle du monde qui a l'expérience, qui a habitué livrer sa quantité manger là une seule coup. Où ils mettent l'argent? C'est vu au budget, si vous augmentez le budget là. Pas nous l'opposition qui pouvons contester. Si vous pouvez donner un service qui vraiment peut donner aux enfants les plus misères, soutien nutritif qui bizarre. Pas nous qui pouvons contester. Mais au moins faire les bien. Donc, ce qui tu peux demander, qui je trouve maintenant en théorie pour donner même manger. Mais si je peux faire dans les mêmes conditions, qui peut faire, nous pas croire là-dedans. M'aurait dit, nous pouvons demander de ce projet-là complètement. Si vous prendre les temps, ça c'est un projet pour l'avenir, ça. Quand on commence à manger dans l'école, on ne peut pas arrêter dans 10 ans. Au contraire, on parle plus loin. Est-ce qu'il l'IPAM mérite un projet ambitieux qui, dans un premier temps, mette bonne facilité dans l'école, réfrigération, bonne facilité pour réchauffer bon repas, et il y a des petits enfants maternels qui nous fait causer là, dans sa bande là. Est-ce qu'il nous pas besoin d'un projet pour développer une grande salle à manger dans toute l'école, développer la cuisine, la cantine scolaire,
comment il existait ailleurs, pour que d'ici quelques années, nous prépare nos repas avec un staff formé, spécialisé, dans l'école, pour les enfants à l'école. Est-ce qu'en 2013, capable de traiter les enfants d'une façon amateur et discriminatoire comme ça? Donc, il est trop facile. Je viens de dire pour faire toute qualité des affaires, nous connaissons bien qui peut arriver. Les affaires pour aller tranquille, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis ils vont le clamer non plus. C'est comme ça, ça gouvernement. L'autre jour-là, nous, Paul Béranzin, il a dit, quand il fait l'éducation gratis, 176, c'est pareil. Pas tu annonces ton programme gouvernemental, tu viens annoncer les derniers jours, dernière intervention télévisée avant l'élection. En janvier 77, sur une mission loyale dans le ministère de l'Éducation, pagaille générale. Transport gratuit, mêmes affaires. Annoncé comme une mesure électoraliste. Les cas pas là-dedans, mesure électoraliste. Après, pagaille générale. Là, pareil. D'autres questions? Un style? Nous, au niveau MMM, nous pensons que quand on fait des affaires, on besoin de mesurer bien sur une implication. Quand on décide pour foncer, ou assurer ou mettre casque qui vise, ou fond une ressource humaine qui vise, ou mettre une installation qui vise. Ça projet de manger dans ZEP, c'est un projet extrêmement intéressant. Ça. Mais quand on fait bien. Et personne n'a pas pour crier, même pas sa bande parents de l'école concernée, si tu dis à eux pour prendre un trimestre, pour planifier bien, pour choisir un traiteur professionnel, pour réfléchir à tout ça, une question qui m'a dit là, et pour commencer à mettre en œuvre, tigin à partir du 2e trimestre. Parallèlement, comment on dit, dans une année, nous mettons frigidaire dans toute l'école. 2e année, nous construisons la cuisine dans toute l'école. 3e année, nous construisons un grand hall, multipurpose hall, qui servait aussi, comme dans les autres pays, qui servait aussi dans les déjeuners pour servir les enfants. Faire quelque chose bien. Arrêtez, venir en bête du monde, venir couillon du monde pour gagner l'élection avec une promesse électoraliste. Après, il y a des enfants qui payent les pots cassés. Nous ne pouvons pas dire qu'il faut suspendre le projet, mais ce que nous pouvons dire, c'est la mise sous surveillance. Je dis quand il est arrivé, c'est la responsabilité du Premier ministre, du bureau du Premier ministre, pour mettre ce projet-là sous surveillance. Nous n'sommes plus capables de faire confiance, ni le ministère de l'Éducation, ni le ministère de la Santé. Là, c'est le chef du gouvernement qui assume la responsabilité, mettre ce projet-là sous surveillance, lit les premiers ministres, ils m'en rendent compte. Assurer qu'il fait faire ce qu'il dit, pour qu'il n'y ait aucun enfant pas empoisonné, en attendant qu'il regrette de fond en comble ce projet-là, pour qu'il, quand 2e trimestre, donne manger les enfants, donne manger le bas un repas équilibré et respectant toutes bonnes conditions de sécurité pour qu'ils enfants pas empoisonnés. Bien, si vous avez d'autres questions, nous remercions les autres pour votre présence et nous comptons les autres pour répercuter l'argument qui nous développé aujourd'hui.